Maintenant, je vais vous faire juste rapidement l'autre démonstration qui concerne la file d'attente pour la gestion de l'imprimante, d'accord? Pour cette partie-là, en fait, je vais pas faire l'implémentation, mais juste vous faire la démonstration, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes avec moi maintenant? J'espère que la connexion ne sera pas perdue. Parce que pour éviter le problème de connexion, je suis à l'INSET. Maintenant, je ne suis pas chez moi. Je suis venu à l'INSET. Je suis au département. Mais même le département, normalement, il ne s'est pas échappé de ce problème de connexion. Vous savez, si on perd la connexion, alors on ne peut pas communiquer bien. J'espère que pour le reste, pour les autres parties, on n'aura pas de même problème. Alors, s'il vous plaît, maintenant, on va faire, je vais vous montrer comment faire la gestion du spool d'une imprimante en utilisant les files d'attente. C'est très simple. Alors, comme toujours, d'accord, comme toujours, on va commencer par déjà un petit rappel qui concernant les files d'attente. Donc, les principales fonctions, un scénario d'exécution, et bien sûr, notre exercice est celui-là. À l'aide d'un programme, l'imprimante imprime des documents lancés par les utilisateurs selon leur apport. Depuis quand? Ah oui, d'accord. Oui. Très bien. Alors, tout simplement, on va faire l'application de console, une application console pour la gestion du printer spooling. Donc, à l'aide d'un programme, l'imprimante, bien sûr, en utilisant les files d'attente. D'accord. On va voir comment réaliser cette application de gestion du spool de l'imprimante. Bien sûr, les informations suivantes sont à gérer, à savoir les informations de l'utilisateur. On va se limiter au nom de la machine. Et les informations sur le document, à savoir le nom de fichier, la taille, le texte à imprimer et aussi la date de lancement. Donc, la première question, c'est quelles sont les structures de données à utiliser et ensuite mettre en place les fonctions nécessaires pour gérer la mise en œuvre du programme de gestion des files d'attente de l'imprimante. Et bien sûr, on doit finir par un scénario d'exécution. Donc, nous avons dit pour chaque programme, bien sûr, bien pour chaque problème, il faut commencer par la modélisation. Ici, déjà, il faut séparer. J'ai deux choses à gérer. Il faut gérer les documents sans penser au fil d'attente. Ça, c'est la première partie, gestion des documents indépendamment de la file d'attente. La deuxième phase, c'est la gestion des files d'attente des documents. Alors, pour ce faire, déjà, suite de toute façon, on connaît comment faire la gestion des files d'attente en utilisant les entiers. Donc, on a les éléments suivants, c'est-à-dire les structures de données nécessaires pour créer l'élément, pour créer la queue, d'accord, pour enfiler ou bien ajouter un élément à la file, pour détruire un élément de la file, pour récupérer la tête de la file et un scénario d'exécution. Donc ça, c'est pour la gestion d'une file d'attente d'entier. Dans cette démonstration, on va essayer de revoir rapidement comment réutiliser ces éléments, d'accord, déjà vus dans le cours, pour la mise en place d'une application console pour le printer spooling. Alors déjà, il faut commencer par dire quelles sont les données à gérer. Bien sûr, d'après l'énoncé, d'accord, on a l'utilisateur qui se limite au nom de la machine. Donc, je peux mettre, bien sûr, je peux mettre un PC qui contient le nom de la machine et l'utilisateur. Ce sont deux chaînes de caractères. Donc, je peux utiliser cette structure de données pour les utilisateurs. Pour le document, donc le document, il a un nom, il a une taille, il a une date, il a un contenu
et bien sûr, il appartient à un PC. Alors, maintenant, j'ai défini les structures de données indépendamment de la file d'attente. D'accord? Il faut mettre en place une file d'attente pour ou bien il faut mettre une fonction, pardon, pour créer un PC. Donc, il faut lui passer deux informations. Donc, je crée un PC ici par le biais de cette fonction. Et ensuite, maintenant, comment créer un document? Donc, sachant que le document, normalement, contient ces informations, alors le traitement, il est simple. Il faut commencer par créer un document, d'accord? Il faut attribuer le nom, d'accord, qui est passé en paramètre à un nom document. Lui passer le contenu, lui passer la taille, lui passer le PC, parce que même le PC, il est passé en paramètre. Et il faut lui passer la date. Ici, on va ajouter un petit traitement pour récupérer la date système. Donc, pour récupérer la date système, il faut commencer par faire un include de time.h. Et ici, normalement, on a une structure de données. Dans cette bibliothèque, on a une structure de données qui s'appelle time. En fait, on a une fonction qui s'appelle time, qui reçoit nul, d'accord, et qui qui retourne une valeur de type time t. Donc, ce time t, normalement, celui-là, on va l'utiliser, on va utiliser cette variable, on va utiliser son adresse, d'accord, pour récupérer une structure de données qui s'appelle T1. Et ce TM-là, c'est une structure de données qui contient les informations suivantes, qui contient le jour, le mois, l'année, l'heure, la minute, la seconde, d'accord, et ainsi de suite. Donc, c'est pour cela, nous, pour construire notre propre variable qui est une chaîne de caractères qui doit être capable de recevoir ce type de valeur. Donc, il s'agit tout simplement du chaîne de caractères et nous allons, si on calcule ici le nombre de caractères, 1, 2, 3 et ainsi de suite, on va trouver qu'on peut avoir 22 caractères. Maintenant, j'ai une chaîne de caractères qui a l'espace mémoire nécessaire pour stocker l'ensemble des caractères. Et maintenant, je vais la construire à l'aide de la fonction sprint. C'est-à-dire, dans date, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais construire une chaîne de caractères ayant ce format, c'est-à-dire pourcentage 0,2D. Il représente quoi? Il représente le jour, d'accord? Le jour qui a ce nom, TM underscore MDay, et qui se trouve dans ma structure de données qui s'appelle TM. Et TM, normalement, il est déjà initialisé par le biais de T qui est reçu par time. D'accord? Parce que TM, c'est TM qui contient le jour, le mois, l'année, l'heure, minute, et ainsi de suite. Donc, ici, le premier enregistrement correspond à quoi? Correspond au mois. Donc, ici, je vais mettre le premier enregistrement qui est ici, ou bien le jour, pardon. Ici, c'est le jour. TM, MDay. Ensuite, le deuxième enregistrement, ils sont séparés, bien sûr, par anti-slash. Vous voyez la date. Le premier anti-slash et le deuxième anti-slash. Et ici, j'ai H pour l'heure. Et ici, j'ai minute pour minute. Et je termine par S. Ça, c'est le formatage de ma date. Et chaque pourcentage, quelque chose correspond à un enregistrement. Le premier, le jour. Le deuxième, le mois. Le troisième, c'est d'accord, c'est l'année. Et si vous avez remarqué l'année, normalement, ça commence à partir de 1900. C'est pour cela que je dois ajouter 1900 c'est-à-dire, je dois ajouter 1900 pour avoir la date correcte. Et ainsi de suite jusqu'à avoir la date, y compris les secondes. Donc, ça, c'est pour créer un document. Maintenant,
Bien sûr, maintenant, j'ai besoin des fonctions nécessaires pour gérer le document. Il faut l'imprimer, d'accord? C'est simple pour imprimer un document. Donc, chaque document, je dois imprimer le nom du PC, l'utilisateur du PC, le nom du document, la date et ainsi de suite. Et maintenant, j'ai besoin de penser comment faire la gestion de la file d'attente. Je vais vérifier, est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous m'entendez? Alors maintenant, comme le cas des files d'attente pour la gestion des entiers, il n'y a rien à changer. Au lieu de int data, je fais un document data. Le reste de traitement reste le même. Create queue, c'est la même chose pour la gestion des entiers. Il n'y a aucun changement. D'accord? Ça, c'est pour les fonctions et les structures de données nécessaires pour la gestion de la file d'attente de printer spooling. Create element, seulement je vais changer cette partie-là. Et dans la structure, au lieu de int, bien sûr, je dois avoir un document au lieu de int. Et le reste la même chose. Maintenant, pour le main, d'accord, je peux avoir, attendez, pour le main, je dois avoir ce traitement, d'accord, c'est-à-dire je dois être capable de créer un document et l'afficher à part, sans penser à la file d'attente. J'ai créé ici deux éléments, ou bien deux documents. Le premier document qui a ces informations-là avec le PC, un deuxième document, et j'affiche les deux documents. Et par la suite, je vais faire appel à onQueue, d'accord, de mes deux documents. J'imprime le premier élément récupéré, getFirst, à partir de ma file d'attente. Je peux faire un DQ. J'imprime aussi le document qui est en attente. Je vais faire un non-Q, DQ et ainsi de suite. Donc, maintenant, c'est pareil que la file d'attente des entiers. Alors, pour getFirst, c'est pareil aussi que getFirst pour les entiers, sauf ici, au lieu de return -1, j'ai fait un return nul. Pourquoi? Parce que si jamais j'ai aucun enregistrement, parce que je récupère l'adresse du premier élément, s'il n'y a rien, je return nul. Sinon, je return le premier élément. Et data ici, elle est de type, bien sûr, elle est de type document. Pour le onQueue, il n'y a aucun changement, sauf au lieu de int data, je vais faire document étoile data. Et de queue, il n'y a aucun changement. Donc, j'ai fait cette démonstration rapidement, sans passer au code source, juste pour vous montrer que si vous avez bien fait la file d'attente qui gère les entiers, vous pouvez basculer rapidement vers une file d'attente de n'importe quel, bien sûr, autre élément, sauf qu'il faut trouver, bien sûr, les structures de données nécessaires pour la gestion des données qu'il faut. Mais les fonctions, en général, qui manipulent la file d'attente, il n'y a pas beaucoup de changements.